Bernard. Bonjour! Par curiosité à main levée, ceux et celles qui me connaissent, qui ont déjà entendu parler de moi, qui savent qui je suis. Et ceux qui ne me connaissent absolument pas, ni d'Ève ni d'Adam, qui me découvrent aujourd'hui à main levée. Oh, quand même, OK. Et ceux qui en ont rien à foutre. Je m'appelle David Bernard et ça fait maintenant 20 ans que je travaille dans le monde de la communication, c'est-à-dire que je suis conférencier, auteur, coach, animateur à la télé. Mais ce que la majorité des gens ignorent à mon sujet, c'est que j'étais voué à être boxeur professionnel. Oui, je sais ce que vous vous dites, vous me regardez, vous vous dites, ben voyons donc que ce spécimen a déjà mangé des coups de poing au visage. Oui, non, sérieusement, 33 combats à l'époque, 30 victoires, 3 défaites. À l'époque, quand j'étais dans ma montée fulgurante, je me suis rendu jusqu'au championnat québécois médaillé d'or sur 3 années consécutives, médaillé d'argent au championnat canadien. Et merci. Mais avant, je vais vous raconter une histoire de ma carrière de boxeur, mais juste avant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que tu peux te rappeler, parce que ici je prends pour acquis que tout le monde ici dans le centre Vidéotron a la foi, est-ce que je me trompe? Bon, il y en a 4-5 qui n'ont peut-être pas compris la question. Est-ce que tout le monde ici, vous avez la foi? Ah, ok, c'est bien. Alors, est-ce que tu peux te rappeler du premier moment où tu as senti dans ta vie la présence de Dieu? Que tu as senti que tu allais avoir une relation avec Dieu? Que tu as pu sentir cette connexion-là qui naissait, qui prenait forme. Moi, de mon côté, la première fois que je l'ai ressenti, c'est dans une situation plutôt fascinante, je le dirais comme ça. C'est-à-dire que on parle de mon plus difficile combat de boxe en carrière. Je vous raconte. À l'époque, j'avais accepté d'affronter un adversaire que je savais dans une catégorie au-dessus de la mienne. Le mec, il était plus lourd, plus âgé, plus expérimenté. Bref, je savais que je m'enlignais vers un défi, mais étant un homme de défi, j'avais décidé d'accepter de le relever. Et pendant les 6 semaines précédant le combat, je m'étais entraîné comme un lion, mes amis. Je peux pas... Mon entraîneur me rappelait toujours à l'époque ceci. David, plus c'est difficile dans le gym, plus ça va être facile dans le ring. C'est comme dans la vie. Et à l'opposé, plus tu te la coules douce, plus c'est facile dans le gym, plus ça risque d'être difficile dans le ring. La chance, écoutez celle-là mes amis, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Alors, de toute évidence, je m'étais préparé comme un lion pendant 6 semaines, alimentation, rigueur, discipline, entraînement, pour arriver le soir du combat vraiment prêt, vraiment confiant. Ça se passe un peu comme dans les films. J'ai mon peignoir, je sautille dans mon coin, mon entraîneur me masse les épaules et je suis plutôt confiant jusqu'à ce que je vois cette espèce de colosse monter dans le ring. Je vous mens pas, il me dépassait d'une tête, littéralement une demi-tête. Il avait une largeur d'épaule de plus que moi. Soudainement, je commence à être un peu inquiet, mais bon, je suis préparé. Alors j'enlève mon peignoir et là, l'arbitre nous indique d'aller au centre du ring. Il nous donne les règlements et suite, après nous avoir donné les règlements, nous dit « touchez les gants ». Bon, là, si vous ne savez pas, toucher les gants, ça, c'est un signe de camaraderie sportive, de bon esprit. Et là, à ce moment-là, si vous avez une bonne culture cinématographique des années 90, mon adversaire qui s'appelait Steve me regarde droit dans les yeux, il me fait la même chose que Ivan Drago. Le russe de Rocky IV. Il me regarde et il fait « Pouah !» Il me descend les gants jusqu'aux genoux, m'en vais dans mon coin. Je suis complètement terrorisé. Je vous dis, je veux pas faire de mauvais jeu de mots bibliques, mais là, on a l'impression que c'est David contre Goliath. Je regarde mon entraîneur, l'air un peu désespéré, parce que là, soudainement, j'étais passé de l'œil du tigre à l'œil de la biche. Et je regarde mon entraîneur, et puis là,
J'espère qu'il va me dire quelque chose, des mots réconfortants, des mots encourageants, un peu à la Rocky, là, tu sais, quelque chose du genre « T'as pas mal! L'œil du tigre! Adriane! » Il me donne une petite tape sur l'épaule en descendant et il me dit « Bonne chance, mon garçon. » À ce moment-là, j'ai su que j'étais dans la merde. Là. Ding, 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 le combat commence. Et vous remarquerez que dans un combat de boxe, bien souvent, le premier round, c'est un round d'études. Les deux adversaires se tournent un peu autour. Jab direct, tu essaies de faire des feintes. Tu essaies de voir si ton adversaire a des faiblesses, s'il a des failles, pour essayer de marquer des points. Mais ce soir-là, mon adversaire, qui était chez lui à son domicile à Saint-Hyacinthe, avait décidé qu'il n'allait pas m'étudier. Faut dire qu'il était peut-être survolté par l'énergie de la foule qui criait tous en chœur « Tue-le! 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 » Steve se rue littéralement sur moi. Et là, il essaie de, ce qu'on appelle en langage de boxeur, de me passer le KO avec une slug. Une slug, c'est des coups comme ça. Il essaie de m'assommer. Et pour la première fois de ma carrière, je suis uniquement en mode défensif. J'ai l'impression que je me fais poursuivre par un 10 roues. Je plaisante, je fais des farces, mais quand la cloche du premier round a sonné, je retourne dans mon coin, je vous bluffe pas. J'ai le visage tuméfié, j'ai le nez fracturé, je suis en sang. Je vais m'asseoir dans mon coin, et là, je regarde mon entraîneur, il rentre dans le ring avec une serviette blanche. Ça, si vous ne savez pas, si l'entraîneur décide de lancer la serviette, ça veut dire on abandonne, on baisse les bras, on déclare forfait. Là, il me regarde et me dit « David, tu te fais massacrer, je dois lancer la serviette. » Et à ce moment-là précis, le temps s'est arrêté. Et j'ai entendu pour la toute première fois de ma vie la voix de Dieu qui s'adressait à moi. Bon, vous allez dire probablement que je faisais une commotion cérébrale. J'entends Dieu qui me dit « David, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. C'est un passage nécessaire. Je suis en train de t'enseigner le véritable courage. Je suis en train, comme une épée, de te forger à travers le feu de l'adversité. C'est difficile, mais tu vas passer à travers. Bats-toi, n'abandonne pas, continue. » La cloche sonne, je reprends mes esprits, mon entraîneur me regarde, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je n'ai pas dit mon dernier mot à Steve, je retourne me battre. Le combat, mes amis, était planifié pour 5 rounds de 3 minutes. Et comme de fait, j'ai livré 5 rounds de 3 minutes à Steve. Les 15 plus longues minutes de toute ma vie. Quand je suis retourné dans mon coin à la fin du combat, j'étais évidemment en souffrance et aussi en pleurs. Et mon entraîneur me regarde et me dit « David, tu dois tellement avoir mal partout, c'est pour ça que tu pleures. » J'ai dit « Oui, j'ai mal, mais c'est pas pour ça que je pleure. Je pleure parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a testé et j'ai relevé le test. Je lui ai montré de quel bois je me chauffe. » Lorsque l'arbitre nous a annoncé de venir au centre du ring, l'arbitre nous annonce, venez au centre du ring, et là, il s'adresse à la foule, ramasse la carte de pointage, et il dit à tout le monde, mesdames et messieurs, dans cette finale de la soirée, le grand gagnant, dans une décision extrêmement partagée, 3-2, David Bernard. Je vais vous dire ce que j'ai compris, mes amis, et c'est avec ça que je vais terminer aujourd'hui. Ce n'est jamais à propos de comment ça commence, mais à propos de plutôt comment ça se termine. Peut-être qu'en ce moment, toi aussi, tu vis des combats. Tu vis de l'adversité, de la difficulté, peut-être par la maladie, la solitude, le deuil. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et Dieu t'aime. Et aujourd'hui, j'ai un message de sa part pour toi.
Cherche et tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. Demande avec ton cœur et tu recevras. Tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. Restez bénis, mes amis. Je vous aime. Merci tout le monde. Merci.